Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent et fondamental. Il s'agit de quoi? Il s'agit du salut de Dieu. Qu'est-ce que le salut? Que peut-on comprendre du salut? Nous allons toucher la première et la deuxième partie et tout sera très clair pour tout le monde et c'est la parole de Dieu qui parlera ici. Amen. Du début jusqu'à la fin. Peut-on perdre le salut? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Aujourd'hui, nous allons tout vous clarifier sur le sujet du salut. Amen. La première des choses à noter, c'est que lorsqu'un terme est donné, à développer, lorsque sa définition est faussée, lorsque l'on fausse la définition, tout le développement là sera hors sujet. Ah oui. Quelle est la définition du salut de Dieu? Et ne pas confondre le salut de Dieu avec le simple fait de saluer quelqu'un, de faire des salutations. Salut, salut. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous parlons du salut de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Amen. Nous prenons Psaume 27, le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc il est le salut et il est la lumière. Voilà ce que Dieu est. Couplé à ces versets, nous prenons Psaume 42, le verset 12. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est, c'est-à-dire Dieu. Donc, l'Éternel est mon salut et mon Dieu. Donc, notez ici que le salut n'est pas quelque chose que Dieu a. Il n'est pas dit que le salut, que l'Éternel a le salut. Non! Il est. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il a. Ce n'est pas quelque chose qu'il a. C'est ce qu'il est. Voilà la définition fondamentale du salut de Dieu. Le salut de Dieu n'est pas quelque chose que Dieu a, qu'il possède. Non! C'est ce qu'il est. Le verbe être est là, qui met en évidence la nature même de Dieu, l'identité même de Dieu, l'être divin. Voilà ce que est le salut. Donc à tous ceux qui ont eu en tête que le salut est une chose, ils ont commis un grand blasphème, parce qu'ils ont chosifié le salut, car le salut n'est pas une chose, mais c'est l'être divin même, c'est Dieu lui-même. C'est une personne, c'est l'Éternel lui-même, c'est lui le salut. Le salut, c'est que Dieu est, et non ce que Dieu a. Donc, tous ceux-là qui pensent dans leur tête que le salut est une chose, ils ont commis un grand blasphème. Parce qu'ils sont en train de chosifier l'être divin. Ils ont chosifié Dieu. Ils ont cru que le salut de Dieu, c'est une chose, alors que c'est Dieu lui-même, c'est son être. Et oser chosifier l'être divin, cela est considéré comme un blasphème. Voilà pourquoi les gens doivent se repentir et demander pardon à Dieu et au peuple de Dieu d'avoir osé chosifier l'être divin qui est le salut de Dieu. Lorsqu'on est vraiment vrai et qu'on a commis une erreur, il est important de demander pardon au peuple de Dieu, de les avoir induits en erreur, dans un blasphème. Le salut de la Bible n'est pas quelque chose. C'est l'être divin même, c'est Dieu lui-même. Ah oui. Pour appuyer encore cela, Ésaïe chapitre 43, le verset 11 confirme encore cela. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ici, c'est l'Éternel même qui est le sauveur de l'humanité. Et personne d'autre. Au verset 12, il dit, c'est moi qui ai annoncé. L'Éternel dit que c'est lui qui a annoncé. Sauvé. Prédit. Il dit que ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? L'Éternel a pris l'initiative d'agir lui-même en tant que le sauveur de l'humanité.
Il dit que, et qui s'y opposera? Question, est-ce que cette parole s'est accomplie ou pas? Bien sûr, elle s'est accomplie à la personne de Jésus. Voilà pourquoi quand il est né, Matthieu 1, le verset 23 confirme que c'est bel et bien le Dieu, grand D, hein, c'est pas écrit petit D, Dieu lui-même avec nous, Emmanuel, le grand Dieu, grand D, Dieu lui-même avec nous. Voilà Dieu lui-même, à la personne de Jésus. Et lorsque dans Luc 2, 25 à 31, Siméon avait pris Jésus entre ses mains, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Parlant d'une personne, le salut est une personne. C'est Dieu lui-même manifestant la personne de Jésus. Mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Voilà pourquoi Acte 4, le verset 12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Par conséquent, le salut est une personne. C'est Dieu lui-même, manifestant la personne de Jésus, pour sauver son peuple de ses péchés. C'est bien dit. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, en dehors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur. C'est lui le sauveur. Le salut n'est pas une personne, n'est pas une chose. C'est Dieu lui-même. À tous ceux qui ont cru que c'est une chose, ils doivent demander pardon et demander pardon au peuple de Dieu. Le fait d'avoir chosifié l'être divin, qui est le salut lui-même. Amen. Amen. Et ça change tout. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que lorsque la définition est faussée, tout le reste sera faussé. Voilà la définition biblique du terme salut de Dieu. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Sur cette base, nous comprenons donc que ce n'est pas nous qui possédons le salut. C'est le salut qui nous possède, qui est Dieu. Ce n'est pas nous qui veillons sur le salut. Sur le salut qui est la personne de Christ, qui est Dieu, c'est lui qui veille sur nous. D'ailleurs, il a dit, n'est-ce pas? Dans Jean 10, 25 à 28, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne perdront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est le salut qui a parlé de sa propre bouche. Parce que le salut est une personne. Et c'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même manifestant la personne de Jésus. Il a dit, je n'ai perdu aucun de cela que tu m'as donné. D'accord? Donc, vous comprenez cela, en fait, c'est le salut qui veille sur nous, et non le contraire. C'est comme se demander que c'est toi qui possèdes Dieu. Non, c'est Dieu qui te tient. C'est pas toi qui tiens Dieu, c'est lui qui te tient. Celui qui veille sur toi, c'est pas toi qui veille sur Dieu. Comment un homme peut-il oser veiller sur Dieu? Sur le salut qui est la personne de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Comment? C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous a aimés. C'est le salut qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé le salut. C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui nous a créés, prédestinés. C'est lui qui est venu vers nous. Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi le salut. C'est le salut qui t'a choisi, qui t'a prédestiné, qui t'a appelé, qui t'a justifié, qui t'a glorifié. Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Waouh! Nous continuons. Lorsque les gens parlent du salut de Dieu, il y a quelque chose qu'ils ne parlent pas, ils ne font même pas allusion à ça. Et c'est une grave erreur. C'est que le salut qui avait été promis aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? À Israël, parce qu'Israël était c'était le peuple qui détenait les promesses de Dieu, qui devait s'accomplir en Christ pour toutes les nations. Ça, il faut le savoir. Lorsque Dieu parlait du salut, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, voici la promesse qu'il avait faite du salut. Et regardez un peu l'adjectif qui va établir sur le mot salut, que beaucoup ont enlevé aujourd'hui, quand il parle du salut. Et je trouve que pour moi, c'est la pire erreur qui soit. Prenons cela. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45. Nous lisons le verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Ça, c'était la promesse, n'est-ce pas? Qui devait s'accomplir plus tard.
Ce n'est pas l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous voyez? Chaque fois qu'on vous parle du salut de Dieu, est-ce qu'il met le mot éternel dedans? Le salut est éternel. Ça veut dire quoi éternel? Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de fin. Ce que Dieu avait promis aux hommes, ce n'était pas un salut temporaire. Non! Ce n'était pas un salut pour un temps. Non! C'est un salut éternel qui n'a pas de fin. Le salut est éternel. Tous ceux qui parlent du salut de Dieu doivent mettre éternel sur le salut-là. Ils doivent mettre l'adjectif éternel pour dire que c'est un salut sans fin. Ils doivent le dire. Voilà ce qui est écrit. Isaïe 45, verset 17. Ce n'est pas l'éternel qui obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Voilà la promesse qui avait été faite. Et dans Hébreux chapitre 5, du verset 7 au verset 9, il est clairement dit là-bas que celui qui est Christ, c'est lui qui est l'auteur d'un salut éternel. Christ, c'est lui l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que si on salue qui est temporaire, qui est pour un temps, qui n'est pas éternel, Jésus-Christ n'est pas l'auteur de ce salut-là. Ce salut-là qui peut se perdre par les hommes, Jésus-Christ n'est pas l'auteur de ce salut-là. Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel, qui n'a pas de fin. À chaque fois que vous mentionnez le salut de Dieu, mettez l'éternel dedans. Montrant que c'est un salut qui n'a pas de fin. Lorsque Dieu vous donne cela, c'est éternel. Amen. Le salut, c'est Dieu lui-même. Comme Dieu est éternel, c'est pourquoi le salut est éternel. Comme Dieu est la vie, c'est pourquoi, et comme Dieu est aussi la vie, c'est pourquoi la vie est éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle, le salut éternel, parce que Dieu est éternel. Sans fin, en français, ouvrez le dictionnaire, vous allez voir le mot éternel là-bas. C'est qu'il n'a jamais de fin. Et qu'il ne s'arrêtera jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Vous comprenez donc que le salut que les gens parlent, et sur la Bible, c'est deux saluts bien différents. Sur la Bible est sans fin, est éternel. Mais celui dont on présente aux hommes, les gens présentent aux gens là-bas, c'est pour, dès que tu fais quelque chose, allez, on enlève ça. Non, non, le salut de Dieu n'est pas temporaire. C'est un salut éternel. C'est pas le même salut. C'est un faux salut. Voilà, le vrai salut, il est éternel, le salut. Amen. Et ce salut-là nous a été donné en don. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son don, son Fils unique, montrant que c'est le Christ-là, c'est lui qui est le don de Dieu, offert aux hommes pour le salut de l'humanité. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Le don que nous avons reçu, c'est une personne et non une chose. Donc voyons que Christ qui est le don, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui a fait un avec nous, c'est lui qui nous a scellés par son esprit, c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui le possédons, c'est lui qui nous possède. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Tout cela que Christ, le salut, possède, il ne perd aucun. Il a dit, il ne perd aucun. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Personne. Waouh! Éphésiens 2, le verset 8 et 9 déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, montrant que l'œuvre du salut ne vient pas de l'homme. À tous ceux qui pensent que dans l'œuvre du salut, tu as aussi ta part qui est dedans. Non, 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 non. Il dit cela ne vient pas de vous. C'est une déclaration souveraine de Dieu à travers sa parole. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Il dit cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est là que Dieu avait préparé son salut depuis. Il avait préparé tout cela depuis. Et il s'est offert lui-même. Ce salut qui est Christ, Dieu devenu homme, c'est lui qui nous a été donné en don, offert en don. Il dit cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dieu a été le monde, il a donné, voilà le don. Le don là c'est Christ, une personne, Dieu lui-même. Manifestant la personne de Jésus. Voilà le don. Le don n'est pas quelque chose.
C'est une personne. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Christ est le sauveur de l'humanité. Ça fait comme le sauveur de Dieu. Non, il n'y a qu'un seul sauveur. Il a dit qu'en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Montrant que c'est lui-même là, manifesté à la personne de Jésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dieu n'est-il pas tout puissant? Ne fera-t-il pas ce qu'il veut? N'est-il pas capable de se manifester comme il veut en tant qu'homme, en tant que n'importe quoi? En tant que n'importe qui? Il est capable. Et il a fait cela. Selon sa sagesse, il a fait cela. On ne peut que dire Amen. On n'est pas là pour remettre en question les compétences de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour dire Amen à ce que Dieu a fait. La seule chose que Dieu attend des hommes, c'est donc quand vous donnez un don, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien fait dedans. Vous n'avez que à recevoir et à y croire. C'est tout. Tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui croient en lui, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut seulement recevoir et croire. L'homme n'a rien fait dans cette affaire-là. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Au verset 9, Éphésiens 2, le verset 9, ce n'est point par vos œuvres. Nos œuvres, on voilà dedans. Imaginez un peu, c'est comme si vous préparez un grand cadeau, un grand don, et vous offrez à une personne. La personne dit que non, j'ai ma part dans cette affaire. Non, c'est un don. Reçois seulement, dis merci. Dis merci. Manifeste les œuvres de reconnaissance. Ne dis pas que tu as fait quelque chose dans ça. Non, c'est quelque chose que Dieu a préparé de lui-même. Celui à qui on offre le cadeau n'a jamais rien fait dans ce cadeau-là. C'est quelque chose que tu as préparé de toi-même, de tes propres efforts, et tu offres gratuitement, par amour. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et pour avoir accès à cet don-là, il faut être un appelé de Dieu. Romains 8:30. C'est là que Dieu a prédestiné les aussi appelés. C'est là qu'il a appelé les aussi justifiés. Et c'est là qu'il a justifié les aussi glorifiés. Voici autre chose qu'on ne vous dit pas quand on vous parle du don de Dieu. Quand Dieu parle des dons, ce n'est pas le prêt qu'il prend, il donne, il reprend. C'est un don. Voici la clause, le principe que Dieu établit chaque fois qu'il parle de ses dons et de son appel. Le principe de Dieu par rapport au don et par rapport à l'appel, voici ça. Romains chapitre 11. Il est écrit, Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le salut fait, c'est le don de Dieu. Avec plus d'autres dons, c'est le don. Et là où il y a le don de Dieu, ou bien l'appel de Dieu, il dit Dieu ne se répand pas. Version se me dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Pourquoi ne vous dites pas ça? Le salut, le don de Dieu. Ce n'était pas un prêt. Ne confondez jamais le prêt et le don. Le prêt veut dire qu'il te donne pour un temps et puis je vais reprendre. Même quand on était enfant, on disait toujours que donner et reprendre est un péché, n'est-ce pas? Mais donner veut dire que tu cèdes. Ça appartient à la personne à jamais. C'est comme prêter le terrain à une personne et donner le terrain à une personne. C'est deux choses bien différentes. Prêter veut dire que tu donnes pour un temps. Et puis dès que tu m'arranges pas, je vais reprendre. Mais si tu fais un don, cela t'appartient à jamais. Et je n'aurai plus jamais le droit dessus. Je ne pourrai plus jamais retirer ce que j'ai donné. Voilà le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Amen. Qui donne et puis dès qu'il va, il reprend. Non, non. Soit sur le don, soit sur le prêt. Le salut est le don de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu dit ses dons, son appel sont irrévocables. Il ne change jamais cela. Il ne prendra jamais cela. C'est ça le principe du don. Est-ce que je ne se rends même pas compte que c'est un don? Si vous avez l'habitude de donner, de dire que je te donne et après vous partez reprendre, ça c'est vous. Ce sont les hommes qui sont méchants comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Qu'elle te donne, c'est à jamais. Il ne prendra plus jamais cela. C'est soit il t'a donné, soit il t'a payé, soit il ne l'a pas fait. Mais si tu as donné, que tu as reçu, c'est pour toi à jamais. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même les enfants que vous avez là, ces enfants resteront vos enfants à jamais. Dans n'importe quel monde, ils restent vos enfants. Waouh! Quand Dieu t'a donné, c'est pour toi. Il ne se répand pas de ce qu'il a donné.
il ne se répand pas l'appel. L'appel au salut, l'appel au don de Dieu. Dieu ne se répand pas de cela. Il ne change pas la vie. Qu'aujourd'hui, là, bon, je change la vie parce que je vois que tu es très... Dieu a pour le pouvoir de redresser son enfant. On vient voir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Amen. Et à tous ceux-là qui ont cru à ce don de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il a vie éternelle. Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu, nous ayant donné un salut éternel, la vie éternelle, parce qu'il est lui-même l'éternel, il était obligé de changer la relation entre nous et lui. Il a dit que je vous appellerai plus serviteur. C'est vrai que ce n'est plus l'affaire seulement de créateur, créature seulement. Tu sais Dieu. Et puis, dans la nouvelle alliance, la relation a changé. Pour votre information. Là, Dieu devient notre Père. Et nous sommes ses enfants. C'est parce qu'il veut que la relation reste éternelle. Jamais ça ne changera. Oui. La relation père, parent et enfant, c'est une relation qui ne changera jamais. C'est une relation éternelle. Jamais un parent ne va renier sa semence. Voilà pourquoi Dieu nous a engendrés en lui. Net de nouveau, afin que nous ayons la même nature que lui, la même vie que lui. Nous ayons la même semence que lui, afin que cette relation reste éternellement. Parce que le don est un don éternel. Le salut est un salut éternel. La vie est une vie éternelle. La relation de vous, c'est une relation éternelle. Voilà pourquoi il a changé cela. Quand tu as fait un serviteur, un maître, le jour que tu ne fais pas bien, le maître te chasse. Tu n'es plus son, tu n'as pas. Parce que tu es un serviteur, il cherche quelqu'un d'autre. Mais dans la relation père-enfant, qu'importe ce que l'enfant fait, il n'est pas possible que l'enfant dise que tu n'es plus. Qu'un parent dise que tu n'es plus mon enfant. Non, non. Quand tu es enfant, tu le demeures à jamais. C'est pourquoi Dieu a établi cette relation de la nouvelle alliance. Et ça, c'est bien clair. Jésus le disait encore. Je m'avais fait mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Et, alors que c'est lui-même qui est tout cela, selon Isaïe 9, le verset 5. Il est tout cela. Mais il nous a montré cela pour montrer ici que, bien aimé, la relation entre Dieu et nous, c'est la relation entre Père. Bien aimé, Dieu est ton créateur, c'est vrai, mais il est aussi ton Père. Et quand c'est ton Père, il t'a engendré. Tu es son enfant, tu lui appartiens. La relation est éternelle. Elle ne va jamais changer. Parce que jamais un parent ne va donner sa semence. Jamais un parent ne va dire, ok, comme tu es têtu, à partir d'aujourd'hui, je vois que tu n'es plus mon enfant. Non, tu es l'enfant du voisin. Qu'importe. Il reste et demeure ton enfant à jamais. C'est comme ça que ça marche. Amen. Et lorsque l'enfant est têtu, Dieu a le pouvoir de le redresser. On va le confirmer tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi tous ceux qui ont cru, vous pouvez lire cela dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, Éphésiens 4, le verset 30. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez en français ce que vous dit scellé? Lorsqu'un gouvernement, le président, le gouvernement vous scelle, qui peut déceler ça en dehors du gouvernement? Même vous-même, vous ne pouvez pas vous déceler. Vous ne pouvez pas. À plus forte raison, ce que Dieu a scellé, qui est digne de déceler ce que Dieu a scellé. Même celui qui a été scellé ne peut pas se déceler. Il ne peut pas. Il ne peut pas se déceler. Enfant de Dieu, tu as été scellé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te déceler. C'est impossible. Si tu es vraiment né de Dieu, je ne parle pas des faux, des vrais enfants de Dieu, ont été scellés du Saint-Esprit. Le mot scellé veut dire que c'est ce que Dieu a scellé. En plus, il a mis son cachet. Est-ce que vous savez que le cachet du roi n'est pas révocable? C'est irrévocable. Esther, chapitre 8, verset 8, confirme cela. Tous ceux qui ont cru, Dieu s'est arrangé, elle est scellée du Saint-Esprit, elle est marquée de son sceau. Impossible de révoquer ce que Dieu a scellé et ce que Dieu a marqué de son sceau. C'est comme ça. Impossible de sceller cela. Tout ça marque l'éternité. Mais bien aimé, on ne perd. Un vrai enfant de Dieu ne perd jamais le salut, parce que celui d'ailleurs est éternel. Et son nom, c'est donné comme ça. C'est l'amour que Dieu a manifesté envers les hommes. Si ça plaît aux gens, si ça ne plaît pas aux gens, c'est leur problème. Mais Dieu a manifesté son amour envers les hommes. De cette manière. Et d'ailleurs, c'est son plan qu'il avait préparé à lui-même, prédestiné à lui-même, avant la fondation du monde, et qu'il a manifesté cela quand les temps sont accomplis. Selon 1 Pierre 1, le verset 19, le verset 20. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Je reprends ce que je viens de dire.
L'œuvre du salut, là, c'est une démonstration de l'amour infini de Dieu envers les hommes. Afin quiconque croit ait la vie éternelle. Un salut éternel. Dieu avait préparé cela, prédestiné ce plan-là, avant la fondation du monde. Il a manifesté cela quand les temps se sont accomplis. C'était écrit dans 1 Pierre 1, le verset 19 et 20. Amen. Enfant de Dieu, est-ce que c'est que tu as été scellé par Dieu? Qui peut déceler ce que Dieu a décelé? Qui peut déceler ce que Dieu a scellé de sa propre autorité? Personne ne peut le faire. Personne. Personne. Même pas toi-même qui a été scellé. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi. La question à savoir, si un enfant de Dieu fait ce qui est mal, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu le rejeter. Question, si ton enfant, si ton employé fait ce qui est mal, tu peux le changer. Mais si ton enfant, impossible de le régner. C'est toi qui as fait de lui ton enfant. Et jamais tu vas régner ta semence. Si tu es un homme sérieux. Dieu est plus sérieux que les hommes. Jamais il ne va régner sa semence. Est-ce que c'est très clair? C'est le privilège de tous ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu fait ce qui n'est pas bien, tu as le pouvoir de corriger son enfant. Il est tout puissant. N'est-il pas tout puissant? Lisons ça, Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Donc, parce que ton enfant est devenu têtu, il n'est plus ton enfant, c'est ça? Vous avez vu ça quelque part? Ça n'existe pas, c'est la folie des hommes. Il reste ton enfant. Toi, le parent, prends tes responsabilités et redresse ton enfant. Si tu es incapable de le faire, Dieu est capable de redresser tous ces enfants qui sont nés de lui. Il a le pouvoir d'affermir ses enfants. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Vous pensez que Dieu n'est pas tout puissant? Vous pensez que Dieu est incapable de redresser son enfant qui ne fait pas ce qui est agréable à ses yeux? Dieu n'a-t-il pas ce pouvoir? Ou bien on va dire, oh, ça a dépassé Dieu. Si ça a dépassé les hommes, si vos enfants vous ont dépassé, les enfants de Dieu ne dépassent jamais le Créateur. Car le Créateur a tout le pouvoir, tous les pouvoirs de redresser ses enfants. Voilà ça, Romains 4. Il relit encore Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges? Les gens aiment trop juger. Oh, comme tu as fait ça. Ça, ce sont les gens qui n'ont rien compris. Qui es-tu, toi qui juges en cette autre lui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Il a le pouvoir de redresser ses enfants. 1 Pierre 5, verset 10. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. Arrêtez de faire, que les gens arrêtent de faire peur aux gens. Un enfant de Dieu, qui est réellement né de Dieu. Je dis bien réellement, parce qu'il y a le faux. Ils sont scellés à jamais. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Et il y a des moments où les enfants de Dieu passent par des situations difficiles. Le moment de souffrance, ça peut être les cas de deuil, les cas de ceci, les cas de beaucoup de problèmes, de maladies. L'enfant de Dieu peut se refroidir, c'est vrai. L'enfant de Dieu peut, mais Dieu a le pouvoir de le perfectionner. Faisons confiance au Dieu qui nous a appelés. Amen. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà ça. 1 Pierre 5, 10 et 11. Voilà ça. Vous croyez que si les enfants ont dépassé certains parents, vous pensez qu'avec Dieu, ces enfants peuvent le dépasser? Non. Il sait redresser, corriger ses enfants. Il sait corriger ses enfants. Il sait. Il a le pouvoir. Faisons confiance à notre Père Céleste. Il ne perdra aucun de ses enfants. Il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Il ne mettra jamais dehors sa semence. C'est lui qui veille sur sa semence. Il appelle les hommes à venir en lui. Si tu nais de nouveau, Dieu veillera sur toi. Si nous les hommes, nous savons veiller sur nos enfants, Dieu ne serait-il pas capable de veiller sur ses enfants? Sommes-nous plus justes que Dieu? Sommes-nous plus parentales que Dieu? Avons-nous plus d'amour pour nos enfants que Dieu a de l'amour pour ses enfants? Ah, c'est se sentir plus juste que Dieu. Si toi, tu ne peux pas régner ton enfant, toi qui es homme, humain, tu penses que Dieu régnera ses enfants? Ça vaut une mauvaise image de Dieu. Dieu n'est pas comme ça.
Que dès que tu fais quelque chose, il te fâche. Hein, tu m'as dépassé, vraiment. Il va, je ne plus mon enfant. Hein, c'est fini pour toi. Il retire mon esprit. Il te décèle. Va en enfer. Dieu n'est pas comme. Il est tout puissant. Il a le pouvoir de détester son enfant. Et ça, c'est bien clair pour tout le monde. Amen. Il faut déjà marquer qu'un enfant. Et si un enfant de Dieu fait non, c'est qui est mal. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu est une brebis. Pourquoi c'est la brebis? Il peut arriver que la brebis tombe dans une mare d'eau. La brebis se salit. La brebis, par sa nature, ne se sentira jamais à l'aise dans la saleté. Et jamais ne demeurera dans le péché, dans la saleté. Jamais. Demeurons dans le péché. Demeurez là. Jamais l'enfant de Dieu ne va demeurer. Il peut tomber, mais par l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui nous convainc du péché, du jugement de la justice, même pas sa nature, il ne se sentira jamais à l'aise. Quand il a fait ce qui est mal, il va toujours chercher à demander pardon à Dieu. Il va demander pardon à celui qui l'a offensé. Il ne va jamais dormir parce que l'Esprit ne lui permettra pas de dormir jusqu'à ce qu'il règle ce problème-là. Pour la paix. C'est comme ça que fonctionnent les vrais enfants de Dieu. C'est comme une brebis qui est tombée dans la mare d'eau. La brebis va se ressortir là. Hey, qu'est-ce que je veux pas la saleté ici? Ça sent mal à l'aise. Mais quand c'est le porc, les pourceaux là, le porc qui est tombé dans la même mare d'eau là, le porc va se sentir à l'aise. Voilà les fils de la perdition. Ceux qui ne sont pas de Dieu, qui se plaisent dans le péché, qui se plaisent. Oh, je suis content. Voilà le porc. Ce ne sont pas les brebis. Donc ne confondez jamais les brebis du Seigneur et les porcs. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce qu'un enfant Dieu peut pécher? 1 Jean chapitre 5, vous lirez du verset 18. Vous verrez clairement. Le verset 16, 1 Jean 5, le verset 16. La Bible dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il dit que ce n'est pas le péché qui mène à la mort dont je parle, demande de prier, mais le péché qui ne mène point à la mort, il dit prie pour lui. Vous savez ce que c'est le péché qui ne mène pas à la mort? Les gens ne savent même pas la différence entre les péchés qui ne mènent pas à la mort et les péchés qui mènent à la mort. Vous me voyez? Dites-moi, n'est-il pas normal? Quand vous naissez dans ce monde, est-ce que vous commencez à tout faire parfaitement? Non. Parce que vous êtes encore enfant, bébé, vous faites tout. Vous ne faites pas tout normalement. Vous pouvez tomber. Vous qui marchez parfaitement aujourd'hui, hier vous ne marchez pas comme ça. Vous tombez à tout bout de champ, et tout ça. On gâtait tout à la maison. C'est parce que c'est à cause de l'immaturité. Quand on est enfant dans le Seigneur, bébé, ça part. C'est une étape où on peut encore faire des choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Parce qu'on est encore immature. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore compris, parce qu'on est encore ignorant, parce qu'on n'a pas encore bien compris les choses. On n'a pas encore mûri. On ne fait pas tout correctement le premier jour, les premiers jours. Ou bien les premiers moments, ça n'existe nulle part. Même si vous commencez dans quoi que vous avez toujours fait les erreurs, et c'est normal. À cause de l'immaturité. C'est en grandissant dans le Seigneur, en grandissant le domaine, même dans le Seigneur, que vous commencez à acquérir donc, de la maturité. Et vous ferez donc tout correctement et bien. C'est comme ça que ça marche. Si tu es né de Dieu, et que tu constates que tu as encore certaines faiblesses, certaines choses que tu tombes encore, tiens bon. Sois fort, continue à grandir, à mûrir. Tu feras tout correctement. De même, tu marches correctement aujourd'hui parce que hier tu es tombé plusieurs fois. Je vais vous poser la question. Vous qui marchez correctement aujourd'hui, combien de fois êtes-vous tombé dans le passé? Juste à vous amener à vous tenir debout. Vous pouvez vous tenir debout? Vous pouvez vous asseoir seul? Vous pouvez vous tenir debout? Allez-vous commencer à marcher seul? Non! Quelqu'un vous tenait par la main. Et lorsqu'on vous lâchez, vous tombiez. Ce n'est pas ça. Pourquoi on pense que quand quelqu'un est né de nouveau en Jésus-Christ, tout doit être parfait? Non! Il y a un processus de croissance. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Et c'est Dieu qui fait croître son enfant. Jusqu'à atteindre la maturité et faire les choses correctement comme ça se doit. Dieu veille sur la croissance de son enfant. C'est un père. Dieu veille sur la maturité de son enfant. Comme toi également, tu veilles sur la croissance de ton enfant. Même si ton enfant fait caca sur lui. Ne vas-tu pas prendre ton enfant et nettoyer le caca et arranger l'enfant? Dieu, sommes-nous plus parental que Dieu? Dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que si on disait, l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Il dit, une femme oublie l'enfant qu'elle allait. N'a-t-elle pas pitié le fruit de ses entrailles? Il dit, même quand même l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. C'est ça, c'est comme ça qu'avec Dieu. Puis, Dieu n'oublie pas ses enfants, mes bien-aimés. Enfants de Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Oui, aujourd'hui, peut-être tu fais encore le mauvais rêve. Peut-être tu es encore combattu. Est-ce que c'est parce que l'enfant fait le mauvais rêve qu'il n'est plus ton enfant? Est-ce que c'est parce que l'enfant passe des moments difficiles que ça veut dire qu'il n'est plus ton enfant? Il reste ton enfant. Mais il va devoir grandir jusqu'à atteindre la maturité. Et toutes ces choses vont partir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça n'a pas arrivé.
C'est une étape de la vie où on parle comme un enfant. On raisonne comme un enfant. On pense comme un enfant. Mais quand on devient homme, on fait partie de ce qu'est l'enfant. C'est comme ça. Comment ne fais-tu plus les choses des enfants? C'est parce que tu as grandi, non? C'est comme ça aussi les affaires de Dieu. Ne jugez pas les enfants. Hein. On les encadre. On les aide à avancer. Il y a beaucoup qui sont nés de Dieu, mais parce qu'ils sont encore enfants, parce qu'ils sont comme... On les a condamnés partout dans toutes les religions. Oh, tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est parce qu'ils étaient encore un moment de faiblesse. C'est comme si vous voyez les enfants en train de gâter les choses, que vous êtes tous les fils du diable. Quel parent peut faire ça? Quel parent normal peut faire ça? Pourquoi stigmatiser les enfants de Dieu? Pourquoi frustrer les enfants de Dieu? C'est méchant. Pouvez-vous laisser quelqu'un frustrer vos enfants parce qu'ils gâtent les choses à la maison? C'est une étape de leur vie. Ils vont grandir, ils vont arrêter de le faire. Comme vous avez l'amour pour vos enfants, vous êtes prêts à tout pour vos enfants. Dieu a également l'amour pour ses enfants. Un amour supérieur au nôtre. Est-ce que c'est clair? Il veut sur ses enfants. Si vous voyez donc quelqu'un qui viendra vous dire, oh, moi, sauver c'est sauver. Hein? Moi, je suis sauvé. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Le fait qu'il dise ça, c'est une preuve qu'il n'est même pas né de Dieu. Parce que ceux qui sont réellement nés de Dieu, qui sont scellés à jamais, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Seigneur. Romains 16:11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Galates 2:20. Galates 2:20. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 14:7 et 8. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Un enfant de Dieu cherche toujours à plaire à Dieu. Qu'importe ses faiblesses. Mais tu vois quelqu'un qui dit que, je suis sauvé, il fait de ma vie. Tu as encore une vie. C'est une preuve qu'il n'est pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, sa vie c'est Christ. Amen. Donc ne confondez pas les faux qui disent qu'ils sont sauvés et les vrais qui sont réellement sauvés. Attention avec les deux. Amen. Ce n'est pas le titre qui prouve qu'on est forcément sauvé. Soit on est né de Dieu, soit on ne l'est pas. Est-ce que c'est bien clair? On peut bien avoir un grand titre, pasteur, apôtre, prophète, pape. Ça ne veut pas forcément qu'on est né de Dieu. Amen. Ne confondez pas les titres et le fait d'être vraiment né de Dieu. Amen. Mais bien aimé, ce qu'il faut noter, c'est que c'est dans la nouvelle alliance, après que Christ soit mort et ressuscité entre les morts, que le salut éternel était accessible par les croyants. Mais avant, personne n'était sauvé. Parce que tous avaient péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Personne n'était sauvé avant la croix. C'est après la croix que les gens ont été réellement sauvés. Et à partir de là, personne n'a jamais perdu au salut. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Tous ceux-là qui ont été réellement sauvés, personne n'a jamais perdu au salut. Jamais. Judas n'était pas sauvé. Parce qu'avant cela, le salut n'était pas encore accessible aux hommes. C'est après la résurrection de Christ d'entre les morts que le salut était accessible aux hommes. Est-ce que c'est bon? Père, le salut vient à dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Il n'est pas possible. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, les versets sont souvent très mal interprétés, comme Apocalypse 3. N'est-ce pas, du verset 14 au verset 16, où le Seigneur dit, comme tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et là, voilà le verset qui dit qu'on peut le salut. Non, non. Il faut savoir, lisez le contexte, le verset 14. Dieu s'adressait à l'ange de l'église, il parle du responsable. Les responsables de vos familles, ne sont-ils pas à la bouche de vos parents, dans la famille là? Comme ils sont la bouche, ça veut dire qu'ils sont les responsables, n'est-ce pas? Ils sont les administrateurs. Ils sont les chefs de famille. Chaque chef de famille est la bouche de ses parents dans la famille là. C'est une expression, c'est une figure de style. Il dit, comme tu n'es ni, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Montrant ici que c'est par rapport à la nonchalance. Il n'était plus devenu actif. Donc l'ange de l'église était devenu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, n'était plus actif. Il était passif, il n'était plus actif. Il ne faisait plus comme ça se doit, il ne voulait plus travailler comme ça se doit, mais pourtant il était dirigeant. C'est là où il dit, mais, il dit, parce que tu es tiède, tu es nonchalant. Il dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Une expression qui signifie que tu ne seras plus le porte-parole de la bouche de Dieu dans l'assemblée du Seigneur. Tu ne seras plus dirigeant. Dieu va mettre quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus son enfant. Il demeure l'enfant, mais la responsabilité, c'est ça qui lui sera ôtée. Il ne sera plus la bouche. Quand un porte-parole de la bouche, au nom du parent qui est là, le responsable qui est là, n'arrive pas à faire son travail comme ça se doit, qu'est-ce qu'on fait? C'est sa responsabilité, sa fonction de chef, là, de dirigeant, là, de porte-parole, la bouche du parent, c'est ça qui est enlevé. Mais il reste l'enfant de la maison. C'est ça.
Qui vous a dit que cela, que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te vomit, tu pars en enfer? Non, vomir veut dire que vomir la bouche signifie que tu n'es plus le porte-parole de la bouche de Dieu. Tu restes enfant de Dieu, mais tu n'es plus le responsable. Parce que le responsable est le porte-parole de la bouche de Dieu à l'assemblée du Seigneur. Et ça, c'est bien clair. C'est la fonction qui est rejetée. Ce n'est pas la personne qui est rejetée. Ce n'est pas l'identité. Non, c'est la fonction. Tu ne seras plus leader. Quelqu'un d'autre sera leader à ta place. Est-ce que c'est clair? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, où Paul dit, je traite durement mon corps. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit qu'il traite durement son âme ou son esprit? Parce que c'est sauvé à jamais par Dieu. Le salut de notre esprit, notre âme, ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'œuvre de Dieu. Donc c'est sauvé à jamais. Maintenant, il dit maintenant que c'est son corps qui traite durement. C'est-à-dire qu'il se comporte bien, il s'arrange bien. Et c'est normal. Il dit, après avoir péché, qu'il soit rejeté. Le rejet là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus enfant de Dieu. Non. Parce qu'aucun parent ne peut rejeter sa semence. Rejet veut dire qu'il ne sera plus le responsable. Il ne sera plus le leader. Et c'est ça qu'on attend de tous les dirigeants. Si on ne se comporte pas bien, si on ne sait pas traiter notre corps, la responsabilité sera rejetée. On sera rejeté en tant que responsable. Mais on reste enfant de Dieu. Mais vous ne serez plus le porte-parole. Vous ne serez plus le responsable. Parce que c'est ça qu'on attend des dirigeants. Amen. Êtes les exemples. Voilà pourquoi même quand Saül avait été rejeté, s'il vous plaît, que ce soit Saül, que ce soit David, tous étaient les fils d'Israël. Tous. Les fils d'Israël. Mais le rejet de Saul, le roi Saül, je vais dire, le rejet du roi Saül, c'est sa royauté, c'est la fonction. Il a été rejeté de la fonction. Ce n'est pas de son identité. Il restait un fils d'Israël, aussi bien que David, mais il a été rejeté en tant que roi. Pas en tant que fils, mais en tant que roi. Amen. Il dit, Dieu a rejeté ton règne afin que tu ne règnes plus sur Israël. Le rejet était par rapport au règne, par rapport à la fonction, non par rapport à l'identité. Parce qu'il restait, il demeurait un fils des enfants d'Israël, aussi bien que David. Donc chaque fois que Dieu interpelle ses enfants, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport à la responsabilité, et non par rapport à l'identité. Parce que Dieu ne va jamais régner lui-même. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Sans cela que nous savons que l'amour est parfait. Jamais Dieu ne va régner son enfant. Est-ce que c'est clair? Comme aucun parent ne peut vraiment régner son enfant, un parent sérieux. Amen. Donc ces versets-ci montrent ici que quand on est dirigeant, qu'on a la responsabilité des âmes, il faut une certaine tenue. Il faut une certaine attitude. C'est important. Parce que si on ne fait pas comme ça se doit, on ne marche pas comme ça se doit, alors c'est cette fonction-là qui nous sera ôtée. On sera rejeté dans la fonction-là, mais pas en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est bon? Si on est vraiment né de Dieu, à moins qu'on n'a pas été, il faut qu'on s'entende bien. Et beaucoup de dirigeants là, beaucoup ont été établis par eux-mêmes, non par Dieu. C'est ça le problème. Mais moi, je parle dans le contexte de Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire que tu ne seras plus le porte-parole de ma bouche. Tu restes enfant, mais tu ne seras plus le responsable là. Voilà pourquoi il a écrit à l'ange de l'église, par du responsable de l'église là. Est-ce que c'est clair? Qui est un enfant de Dieu. Amen. De même, Paul, de son côté, il dit qu'après avoir prêché, qu'il soit rejeté. C'est pourquoi il traite durement son corps, parlant de la tenue, parlant de comportement, l'attitude. C'est ça qu'on attend des dirigeants. Sinon, ils seront rejetés en tant que dirigeants. Mais ils resteront enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu ne dépend pas si tu es dirigeant ou pas. Ça dépend de l'œuvre de Christ accomplie pour toi. Tu as cru, tu es sauvé, c'est bon. Mais la responsabilité, là, c'est très important, ça dépend de la maturité. Il faut bien s'attitude, il faut bien un bon comportement, une bonne attitude qui glorifie le Seigneur pour rester dirigeant. Imaginez des gens qui couchent avec toutes les femmes de tout le monde dans l'église du Seigneur. Ça donne quoi? Il doit être rejeté en tant que dirigeant. Ce n'est pas un bon dirigeant, ça. D'accord? Mais s'il était né de Dieu, alors il y reste. Mais sauf qu'il n'est plus responsable. Il est rejeté en tant que dirigeant. C'est comme vous-même. Quand vous avez établi votre fils dans la maison et qu'il ne fait pas ce qui est bien, tout le temps il gâte tout à ce niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il sera rejeté en tant que le responsable. Mais il reste l'enfant. Mais il n'est plus responsable. C'est ça. On enlève la fonction, on enlève la responsabilité, mais l'identité reste. On ne change jamais l'identité, désolé. Mais on peut changer la fonction d'une personne. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Que c'est vous bénisse et qui vous garde. God bless you. Ciao. Il y a une troisième partie que nous allons travailler prochainement sur le salut. Troisième partie. God bless you. Amen.